Salut à tous et salut à toi. Je reviens aujourd'hui avec le tirage du vendredi et ce tirage est plutôt destiné aux personnes qui n'ont pas tellement envie d'aller toucher leurs émotions, qui en ont un peu ras-le-bol en fait de cette sphère émotionnelle, qui sont pas du tout intéressées par leurs propres émotions, mais qui connaissent quand même des blocages et qui aimeraient pouvoir avancer sans avoir besoin d'aller creuser la sphère émotionnelle. Ça s'adresse aussi aux personnes qui ont du mal à mettre en mots ce qui se passe en eux, qui ont quand même des blocages et qui souhaitent avancer. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de choisir entre ces trois tarots, le Light Sears Tarot, le Wandering Star Tarot, j'ai un peu de mal avec l'anglais, et le Vice Versa Tarot. Celui-ci, il est recto verso. Donc voilà, c'est parti, trois tarots différents, choisissez le vôtre, et on y va. Alors, si tu as choisi le tarot numéro un, voilà où tu te trouves. Ici, il est possible que tu sois en train de réfléchir. Non, c'est plutôt que je pense que tu as une idée qui est déjà en place et que tu veux mettre en place et que tu es peut-être déjà en train de mettre en place, mais plutôt en douce. Là, on a l'as d'épée, le 7 d'épée et on a le roi de pentacle. Tu veux le mettre en place, mais sans trop te faire voir parce que c'est comme si ce truc-là que tu as envie de faire, il te ressemble à toi pour de vrai, mais il ressemble pas à l'image que tu donnes de toi en société, dans ta famille, parmi tes amis, voilà. Tu adaptes à ta situation. Et le truc, c'est que tu veux mettre ça en place parce que ton objectif, c'est que ça rapporte. C'est que ça te rapporte quelque chose et que ce soit visible. Comme si il fallait que tu puisses montrer que ce truc-là, euh, non, c'est plutôt que tu veux te prouver pour prouver aux autres que ce dans quoi tu t'engages, eh bien, ça rapporte quelque chose matériellement. Il y a un retour sur investissement. C'est comme si tu voulais t'engager dans quelque chose, mais pas avec la bonne énergie. L'énergie de, bah, vous allez voir, moi je veux faire quelque chose, et vous allez voir que ça va fonctionner, et que même si ça ne vous semble pas être dans la norme, eh ben, ça a quand même du sens et ça marche. Et en étant dans cette énergie-là, ça ne doit pas forcément être évident pour toi parce que tu dois être dans de belles résistances, à mon avis, et avec une pression monumentale parce qu'il faut que ça marche. Alors, donc, on ne rentre pas dans la sphère émotionnelle, hein, c'est tout l'intérêt du tirage, c'est de passer à l'action directement, sans passer par la sphère émotionnelle, parce que t'en as pas envie. Donc, là, ce qui t'est proposé, c'est la carte de l'amoureux, le 4 d'épée et la carte du bélier. Alors, l'énergie du bélier, elle va pouvoir t'aider, mais plutôt dans son sens, j'ai l'impression, pas mal aspecté, parce que je crois pas que ce soit ça qu'on dise, quand on est en astrologie. En fait, le bélier, il a tendance à foncer sans réfléchir. Et donc c'est très bien, parce qu'en fait, tu vas avoir besoin de foncer. Mais le bélier, il fonce parce qu'en fait, il est animé par quelque chose de presque vital, en fait. C'est instinctif, c'est un élan qui est presque incontrôlable parce que c'est complètement naturel, ça doit se passer comme ça et pas autrement. Mais il y a quelque chose de pas vraiment réfléchi. Et toi, en fait, on te demande quand même de réfléchir avant d'agir. Pour pouvoir ensuite te laisser animer par un feu qui sera complètement naturel. Et là où on te demande de réfléchir, c'est dans quoi tu veux t'engager. Parce que t'engager pour que ça rapporte quelque chose et que tu prouves aux autres que ça rapporte quelque chose, c'est pas du tout la bonne option. Donc tu dois te poser, vraiment, hein, poser ton esprit, poser tes pensées, prendre le temps vraiment de te reposer. Dans le sens, faire reposer ton idée, ton projet, mais que tu le fasses quand même dans l'action, en étant actif, en étant acteur en fait, hein, de ce repos, dans le sens où tu reposes ton projet pour donner un sens profond à ce projet. Qu'est-ce qui t'anime, dans quoi tu t'engages, pourquoi tu veux faire ça. Il faut que tu mettes ça en place. Et ça, c'est une action importante, qui peut peut-être te paraître pas importante, mais elle est méga importante. Et bon, tu ne veux pas de se faire, tu ne veux pas d'émotion, de se faire émotionnel, mais voilà, tu es quand même animé par quelque chose, c'est d'être heureux. On est tous d'accord. Et donc, l'émotion, là, c'est la joie. Donc, ce qu'on te demande, c'est de te connecter quand même à cette joie pour savoir
Dans quoi tu veux t'engager? Et ça, c'est un peu obligatoire. Donc, il va falloir que tu prennes un moment pour lister, écrire, peut-être d'abord juste réfléchir dans ta tête, mais je pense qu'il faut vraiment que tu passes par l'écrit pour savoir bah, qu'est-ce que je veux faire en fait, dans quoi je veux vraiment m'engager, pourquoi je fais ça, quel est le sens profond. Et si tu n'y arrives pas, n'hésite pas à te faire coacher en fait, hein, par quelqu'un. Et là, je parle pas de thérapie, je parle vraiment de coaching. Moi, je peux t'aider là-dessus en tarot. Donc n'hésite pas en fait voilà, à poser les choses. Là, c'est l'action principale qui t'est demandée. Euh, Pose les choses et réfléchis vraiment à ce en quoi tu veux t'engager. C'est hyper important et après tu pourras vraiment être animé par quelque chose et laisser ça de côté et enfin cette pression là de vouloir que ça te rapporte quelque chose, elle devrait normalement naturellement se défaire. Et là où c'est intéressant, c'est que le résultat de tout ça, c'est le 9 de bâton et le progrès. En fait, il va y avoir un nouvel élan qui va t'être apporté une fois que tu auras mis en lumière ce qui t'anime vraiment et ce dans quoi tu veux vraiment t'engager. Et tu vas pouvoir élargir en fait tes limites, ou ton cadre plutôt. Tu as peut-être un cadre d'action pour le moment qui te semble peut-être pas limité, mais en fait, à mon avis, il l'est vraiment. Et en faisant le point sur vraiment ce qui t'anime au fond de toi, tu vas pouvoir élargir ton cadre avec un élan qui va être, eh ben, la flamme pile poil, celle qu'il faut, l'élan créateur, qui va très bien en fait avec le bélier, qui est même plus qu'un élan, hein, vraiment le bélier qui est vraiment un signe de feu. On le compare au Big Bang en fait, tu sais, à cette explosion-là qui fait que bah, l'univers est né, ok. Et c'est intéressant également parce qu'ici on parle de progrès avec cette carte-là. Et alors attends, l'un des mots-clés c'est ouais, gain régulier. Donc je pense que c'est intéressant. Dans le sens où toi tu attends aussi du gain en tout cas d'avoir un retour sur investissement, d'avoir quelque chose de matériel en fait en échange de ce que tu vas produire pour prouver aux autres que ça marche ton truc. Sauf que là, à mon avis, le fait de pouvoir élargir ton cadre va te permettre d'avoir des gains, en fait, d'être vraiment reconnu pour ce que tu fais et vraiment de gagner quelque chose. Mais ce que tu vas gagner n'aura pas du tout la même saveur que les gains que tu pourras avoir ici et qui seraient très insatisfaisants. Voilà pour toi. Donc, si ce tirage eh ben, te plaît, si cette action-là ou cette piste concrète-là te plaît, ben, n'hésite pas à la partager en commentaire. Et si tu veux en savoir un peu plus par rapport à ta propre situation, eh bien n'hésite pas à me contacter pour un tirage. Salut! Alors, si tu as fait le choix numéro 2, donc avec le Wandering Star Tarot, voilà où toi tu te situes. Donc là, clairement, je pense qu'il y a un gros ras-le-bol des émotions. On a une reine de coupe, un soleil qui est retourné, je l'ai laissé retourner, et le 5 de coupe. Je pense qu'il y a beaucoup de tristesse, sauf que tu t'enfermes là-dedans. Et j'ai comme l'impression qu'avec le soleil là, et ben, ce qui se joue en toi en ce moment ne te permet pas du tout de briller ta lumière, de briller, de partager ce que tu as à partager, de construire ce que tu souhaites construire. Le truc, c'est que toi, tu veux construire avec tes émotions. C'est comme si tu considérais que tes émotions sont ton matériau, en fait, hein, ta base de travail. Et c'est possible hein, que ce soit ça. Sauf que là, c'est plus ça qui tout. Pour pouvoir avancer, et il est possible que réellement ta base de travail soit les émotions, l'intuition et tout ce qui s'ensuit. L'intuition, de toute façon, il faudrait qu'elle soit en permanence chez tout le monde, hein, qu'elle soit vraiment présente chez tout le monde. Et effectivement, le fait de se connecter à son corps, à ses émotions, permet d'accroître en fait ses capacités intuitives. Mais justement, ce qui se passe chez toi, c'est que tu t'enfermes beaucoup trop dans un cercle vicieux, là, une tristesse qui est... alors, c'est une tristesse ou peut-être une autre émotion désagréable, hein, peur ou colère, je ne sais pas. Vois ce qui te parle, mais elle ne te nourrit pas. Tu remplis là une coupe qui n'a pas besoin d'être remplie, en fait. Et donc là, je pense que tu en arrives à un point où tu en as ras-le-bol, mais que tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Alors, la solution, elle est ici. L'action qui t'est proposée, c'est de passer par le corps. Alors, ça paraît pas comme ça quand on voit les cartes. Ici, on a le battleur et là, le 4 d'épée.
En fait, je pense qu'ici, tu as un cerveau qui tourne en boucle, vraiment un mental limite qui t'embarque en fait dans un, tu sais, dans la roue du hamster là. C'est comme si ton mental il te disait reste là-dedans, reste dans ces émotions désagréables parce qu'en fait c'est ça qui fait que t'es en vie aujourd'hui. Et donc non, il faut absolument sortir de là parce que déjà toi, je pense que ça t'épuise, que tu ne peux pas construire ce que tu souhaites construire au fond de toi. Donc, avec le battleur, on te demande de te reconnecter à quelque chose d'un peu nouveau, soit quelque chose que tu n'as jamais testé, soit quelque chose que tu as peut-être pratiqué quand tu étais enfant et que tu ne fais plus aujourd'hui. La raison, c'est qu'il faut absolument que tu reposes ton cerveau. C'est essentiel, ton mental. Il y a quelque chose qui est en boucle et qui doit absolument... Il faut couper l'herbe sous le pied en fait de ce mental. Euh, et donc, alors, ce qui va t'aider en fait ici, c'est le cancer. Et bizarrement, le cancer est un signe émotionnel, hein, clairement. Il est relié à l'élément eau, il est même comment on dit, le premier signe en fait de l'élément eau. C'est lui qui donne l'élan en fait de cet élément dans le zodiaque. Mais là, il est présent comme une mère pour toi. C'est comme si tu devais être une mère bienveillante pour toi, qui t'apporte beaucoup de douceur et qui sait exactement ce qu'il te faut. Et là, ce qu'il te faut, c'est passer par ton corps. Passer par le corps pour couper l'herbe sous le pied de ce cerveau-là qui ne s'en sort plus en fait. Parce que c'est devenu beaucoup trop habituel de rentrer dans ce cercle vicieux-là des émotions. Peu importe l'émotion que tu vives. Donc, il faut vraiment que tu passes par le corps. Voilà. Donc, ça veut dire faire du sport, marcher, te faire masser. Et j'insiste sur le fait qu'il faut que tu testes. C'est vraiment important de tester et d'être observateur de ce qui va se passer. D'observer déjà euh, la difficulté peut-être que tu peux avoir à te projeter pour te dire je vais aller faire du sport, je vais aller me faire masser, je vais faire un truc pour faire bouger mon corps. Ça peut aussi passer par la respiration hein, ou la méditation parce que la respiration, forcément, ça fait travailler le corps puisque tu te concentres sur ta respiration. Ta respiration est dans ton corps. C'est quelque chose de complètement naturel et le corps a besoin de respiration pour vivre. Tu peux aussi passer par là. Mais c'est important que tu sois là, acteur et observateur. Donc tu vas donc d'observer ce qui peut te freiner pour passer par le corps. Et une fois que tu auras levé ces freins, il va falloir te forcer là, il va falloir te mettre un coup de pied aux fesses. Hein. Mais de toute façon, c'est ce que tu recherches hein, si tu décides de faire ce tirage. Enfin, si tu as choisi en tout cas ce tirage, il va falloir que tu sois également observateur quand tu vas rentrer dans le processus de faire bouger ton corps. Qu'est-ce que ça te fait? Sois vraiment dans l'instant présent, sans trop réfléchir, reste dans l'instant présent et après fais ton petit bilan pour voir qu'est-ce que ça t'a fait. Et je pense que tu vas vraiment observer, à mon avis, un mieux-être et il va falloir que tu prennes l'habitude, que ton cerveau prenne ce chemin à chaque fois. Quand tu sens que les émotions relouent ici, elles débarquent, passe à chaque fois par le corps et ça doit vraiment devenir une habitude et ça ne peut passer que par toi parce que il y a des circuits hein, neuronaux qui sont en place hein, dans ton cerveau et il va falloir en créer de nouveaux et ça c'est complètement possible. C'est complètement possible parce que ça c'est connu aujourd'hui. Hein, la plasticité cérébrale fait qu'on peut complètement modifier les circuits en fait. Je ne sais pas quels sont les termes exacts, mais on peut tout à fait modifier les circuits et donc nos habitudes. Enfin, les circuits présents entre nos neurones, hein, ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas gagner à tout ça? Tu vas gagner en équilibre. Tu vas gagner en équilibre avec le 6 de denier parce qu'il est possible ici que tu veuilles donner des choses, mais la phrase qui est à retenir, c'est que tu dois t'auto... Alors, c'est quoi déjà la phrase? Elle m'était venue tout à l'heure. Tu dois t'autoriser à recevoir ce que tu es en mesure de te donner. Et tu peux te donner autre chose que des émotions reloues. Tu peux te donner un soin du corps en passant par toi-même, en te mettant un coup de pied aux fesses, vraiment. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu passes par le corps et que tu prennes l'habitude de le faire. Ça va vraiment te donner un équilibre à la fois émotionnel
et à la fois un équilibre dans le fait de donner et recevoir justement. Et il est fort possible que tes projets prennent une toute autre tournure. Je ne sais pas laquelle, tu vas voir. On a également la carte de la retraite parce que le fait de passer par le corps et de mettre en place cette habitude-là de, voilà, de mettre une habitude corporelle, hein, je ne sais pas comment l'appeler autrement parce que je ne sais pas ce que tu vas choisir, ça va te permettre aussi déjà de lâcher prise sur les émotions parce que tu vas trouver une nouvelle sécurité en fait en passant par le corps. Tu vas te dire, enfin ton cerveau va se dire, toi, ton être va se dire, ok, c'est bon, j'ai une solution. Je vais me sécuriser parce que là, quand j'en ai marre d'être paumé dans mes émotions, j'ai la solution du corps. Et donc, tu vas te sécuriser comme ça. Ça, c'est vachement important. Tu vas te sécuriser comme ça, par le fait de passer par le corps. C'est très important de comprendre ça. Et donc, tu vas pouvoir lâcher prise sur ces émotions parce que tu vas être en sécurité. On ne peut pas lâcher prise si on ne se sent pas en sécurité. Il y a un moment, il faut qu'une part de nous se sente en sécurité. Et tu vas aussi pouvoir réévaluer ce que tu es capable de donner parce que tu auras compris ce que tu peux recevoir par toi-même. Voilà pour toi. Bon, j'espère que c'était assez clair. Et si tu vas aller plus loin, si ce tirage t'a parlé, mais que tu veux aller un peu plus loin dans la compréhension de ce qui se joue en toi, n'hésite pas à me contacter pour un tirage. À bientôt. Alors, si tu as fait le choix numéro 3 avec le tarot vice-versa, voilà ce qui se passe pour toi. Ça se passe ici. Je pense que là, il s'agit plutôt d'un tirage d'ordre relationnel. D'ailleurs, je vais la mettre de l'autre côté parce qu'en fait, elle était tombée de l'autre côté. Hop, voilà. Alors, si tu as fait le tirage numéro 3, si tu as choisi le tirage numéro 3 avec le vice-versa tarot, voilà ce qui se passe pour toi. On est ici. Je pense que toi, tu es plutôt... Alors, attends. Ouais, je pense que tu es figé dans une situation relationnelle. À mon avis, il y a quelque chose d'assez douloureux que tu vis. Alors, le 3 d'épée, elle peut paraître assez violente comme ça, mais c'est pas forcément violent, hein. Ce qui t'arrive, j'en sais rien. De toute façon, tu, comment dire, voilà, tu adaptes à ta situation. Mm. Je pense qu'en fait, tu tournes en rond, que tu voudrais avancer, mais dans je ne sais quel projet, mais que peu importe le projet, il y a une situation relationnelle qui t'empêche d'avancer dans ton projet, qu'il soit d'ordre relationnel ou d'ordre professionnel ou d'ordre autre chose, j'en sais rien. Euh, Quelque chose te retient en fait là. Quelque chose te retient d'aller beaucoup plus loin et d'aller vers ce qui est plus grand que toi. Et tu tournes vraiment en rond, je pense, et tu attends une solution. En fait, tu attends une solution qui te ramène à ce que tu as connu avant. Mais ça, a priori, c'est pas possible. Il va falloir passer à autre chose. Mais je pense que tu es partagé entre les deux. Je veux avancer, mais avancer me demande de passer à autre chose. Sauf que cette situation-là, ben, moi, elle me manque. Ou il faudrait que j'y mette fin, mais j'y arrive pas. Voilà, il y a soit une situation relationnelle à couper net, ou alors à faire évoluer, mais tu sais pas comment. Voilà. Bon, c'est compliqué, parce que là, clairement, tu es aussi coincé Là, ce sont tes émotions, en fait, qui te coincent. Donc, on ne passe pas par la sphère émotionnelle, on passe par autre chose. Alors, bien entendu, quand je dis qu'on passe pas par la sphère émotionnelle, c'est quand même un peu faux, parce que l'idée est quand même de se connecter à la joie, de se sentir mieux, et se sentir mieux, c'est se sentir aussi en joie. Donc voilà, on a quand même la sphère émotionnelle qui plane forcément quelque part. Mais là, ce qui t'est proposé par les cartes, c'est la chose suivante. Il faut que tu modifies ton focus en fait. Ton focus qui est coincé sur cette situation relationnelle-là, il faut que tu la déplaces sur toi-même. Alors, les cartes qui te sont proposées, c'est le roi de coupe, le diable et le lion. Le signe du lion, allumez le feu de votre pouvoir personnel. Alors, ce qu'il t'est demandé ici, c'est de gagner en fait en maîtrise émotionnelle pour pouvoir te sortir de là. Mais pour gagner en maîtrise émotionnelle, on te propose de te connecter à ton diable intérieur et à ton lion intérieur. Tu peux aller voir du coup où se trouve le lion dans ton... Enfin, si tu connais un peu l'astrologie, tu peux aller voir où se trouve le signe du lion
Enfin, dans quelle maison se situe le signe du lion. Bref, donc là, on te demande de te recentrer sur toi et uniquement sur toi. Et le diable, en fait, il te dit cette chose-là. C'est pas une carte méchante, là, le diable, hein, même si elle paraît un peu, un peu costaud comme ça. Elle est en train de te dire, le message qu'elle passe souvent, c'est soit tu te libères de tes chaînes, soit tu me les laisses. Mais si tu restes dans ce marasme émotionnel là qui est quand même pas terrible parce que tu es un peu paumé, je t'assure que je vais pouvoir t'aider à créer de la merde émotionnelle comme il faut. Parce que tu vas me laisser les rênes et que tu es dans cet état-là. Je ne te donnerai pas autre chose que ce que tu me donnes. Donc, tu vas devoir vraiment prendre les rênes de ta vie, prendre la maîtrise de tout ça et choisir d'utiliser le diable comme allié avec un autre état d'esprit. Pour changer d'état d'esprit, tu dois te retirer. Alors, tu dois te retirer. Tu dois vraiment te recentrer plutôt sur toi, mettre tous les projecteurs sur toi, comme le lion qui décide de mettre les projecteurs sur lui. Et tu vas devoir créer avec tout ton amour. Ce qu'on te propose, c'est de créer quelque chose. C'est hyper important parce que en créant, déjà tu vas te nourrir toi, tu vas te prouver que tu t'aimes, tu vas te donner beaucoup de valeur parce que là tu en as besoin et tu vas pouvoir vraiment te sortir de là et vraiment avancer dans le projet que tu souhaites entreprendre parce que là c'est pas possible. Et en fait en créant, alors je vais te donner deux exemples qui me viennent là. Euh, je vais te donner l'exemple d'une personne qui m'est chère, qui fait de la couture. Et elle, un jour, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est fait un manteau. Elle est couturière. Elle s'est fait un manteau rien que pour elle, rien que pour sa gueule. Parce que elle avait envie de se faire ce manteau. Et donc, elle s'est concentrée sur elle, sur son besoin, avec ses dons et ses talents. Et elle s'est fait ce manteau. Magnifique, hein, le manteau, je veux le même, il est sublime. Elle s'est fait ce manteau, et comme elle est couturière, euh, en fait, ce manteau, si elle le montre, c'est sûr qu'il va être apprécié et que les gens vont en vouloir un identique ou adapté à leurs besoins. Mais ce qu'elle a créé pour elle, d'abord pour elle, parce qu'elle adore ce truc qu'elle a fait, elle a mis tout son cœur dedans, tout son amour, vraiment tout son imaginaire, eh bien, elle l'a fait, voilà, en créant avec amour, et elle va pouvoir le montrer. Elle le montre d'ailleurs, parce qu'elle le porte, son manteau. Et quand elle dit que c'est elle qui l'a fait, déjà, elle se met énormément en valeur et elle a carrément raison parce qu'il faut montrer ses dons et ses talents, de quoi on est capable. Et en plus, elle va pouvoir le partager. Parce que si quelqu'un veut ce même manteau, elle va pouvoir le lui faire. Un autre exemple, le chanteur de Feu Chatterton. C'est un groupe, est-ce que tu connais, j'en sais rien. T'as qu'à aller voir sur Internet. Le chanteur de ce groupe, c'est un poète. Hein. Franchement, il écrit des textes qui sont très jolis. Et lui, alors je ne connais pas son histoire, mais j'imagine qu'il a toujours fait de la poésie, qu'il a toujours écrit en tout cas. Et il y a quelque temps, il a proposé des séances à moitié plus ou moins thérapeutiques, où ses poèmes, eh ben, il en a écrit, en tout cas il a mis son talent de poète au service d'autres personnes et il proposait des poèmes adaptés à la personne qu'il recevait pour vraiment les nourrir, les mettre en valeur, les guérir. C'était presque des poèmes de guérison ou des poèmes thérapeutiques. Et ben voilà, en fait, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Donc tu sors de ce truc-là, non pas en passant par les émotions, ou enfin, je veux dire, non pas en creusant les émotions qui vont pas, mais en allant te concentrer sur toi. Tu mets franchement tous les feux des projecteurs sur toi, sur ce que tu es capable de créer, en le créant et ensuite en le montrant et en le partageant. Donc tu vois ce que tu es capable de faire et tu es forcément capable de faire quelque chose, puisque je te rappelle que nous sommes tous des êtres créatifs par nature, c'est comme ça. Nous sommes issus d'un acte créateur. Hein. Quand on fait l'amour, on crée, voilà. Enfin, quand on fait l'amour et qu'on va avoir un enfant, hein, mais c'est un processus à la base qui sert à créer la vie. Donc, il faut que tu rentres dans ce processus. C'est hyper important pour toi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir venir à bout en fait ce truc émotionnel et de cette situation relationnelle qui te plombe. Parce que tu vas devenir maître de tes émotions. Et tu vas... c'est comme si on te demandait de tourner le dos en fait à cette relation. Pas dans le sens je laisse tomber, mais dans le sens je tourne le dos à cette situation relationnelle pour me concentrer sur moi. Parce que c'est avec moi, d'abord avec moi, que je dois me sentir bien.
Et ce qui va se passer, c'est que tu vas gagner énormément en sérénité. Alors, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. euh, Sans parler de ton métier, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais les choses? Qu'est-ce que tu fais de tes journées quand tu ne travailles pas, si tu as un travail? Euh, Qu'est-ce que tu fais? Faire, vraiment, du verbe faire. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, ce que tu vas faire en suivant ce petit processus-là qui t'est proposé, ce que tu vas faire va être empreint après d'une belle sérénité. La sérénité que tout ce que tu vas pouvoir créer, eh ben, il va naître très facilement parce que tu auras une énergie vraiment de feu en fait, une énergie qui sera propice à faire pousser tout ce que tu voudras pousser. Et tu seras sereine parce qu'avec le diable, le risque, c'est que quand tu crées, tu peux créer vraiment de la merde. Tu peux créer le bien comme le mal. Bah là, tu n'auras pas ce problème-là. Et avec la carte de l'éclatement, tu vas te rendre compte, la carte de l'éclatement, l'un des mots-clés, c'est l'impermanence. Et tu vas te rendre compte que là, le truc dans lequel tu es enfermé était permanent. Tu vas te rendre compte que ça ne dure pas, mais que tu sors de l'impermanence parce que tu décides de prendre les choses en main. C'est pas ça, tu sors de la permanence, pardon, de ce côté permanent, parce que tu prends les choses en main. Et donc, tu vas prendre conscience que les choses sont impermanentes, mais à condition que tu sois acteur de tout ça. Alors ça, c'est vraiment un tirage qui est destiné aux personnes qui ne souhaitent pas faire de la thérapie profonde, d'aller contacter des émotions, et ça se respecte complètement. C'est ok, mais si tu veux sortir de là, tu dois bouger. Et voilà ce qui t'est proposé. Donc j'espère que ça t'a parlé. Si tu veux avoir un tirage plus précis qui ne concerne que toi, n'hésite pas à me contacter et je te fais un tirage dans les 72 heures. Voilà, à bientôt. Allez, une dernière carte pour la route. Voici celle qui est sortie. Alors c'est pour ces 3 tirages, hein, elle concerne vraiment les 3 tirages. C'est une carte courage. Ayez le courage de vos intentions. Je vous lis le texte et puis je vous dis ce que j'en pense après. Avoir le courage de ses intentions exige de plonger en soi pour établir une cohérence entre le cœur et l'esprit. Plus votre vision sera claire et soutenue par l'amour, et plus votre intention prendra de la force. Vous pourrez ainsi la propulser aisément dans l'action. Je trouve qu'elle clôt très bien ce tirage et qu'elle va très bien avec les 3 tirages où vous êtes a priori OK pour ne pas aller dans la sphère profonde des émotions parce que ça vous gonfle, parce que vous n'arrivez pas forcément à contacter vos émotions, parce que ça vous fait peur, parce que vous n'en avez pas du tout envie, parce que c'est pas dans votre nature, parce que, quelle raison encore, j'en sais rien, peut-être parce que vous avez aussi fait le tour des émotions du moment et que là ça vous gonfle. C'est ok, mais il n'empêche qu'a priori vous avez quand même un blocage, donc là on vous demande d'aller débloquer ça. Pour aller débloquer ça, il va falloir faire appel à la peur et à l'envie. Vous avez envie, mais vous avez les boules, très bien. C'est un mélange parfait pour créer le courage et avoir le courage d'aller agir, d'être acteur de ce que vous voulez faire et de ne pas rester enfermé dans la situation dans laquelle vous êtes. Soit parce que cette situation, elle ne va pas vous faire évoluer, vous allez rester enfermé là-dedans, un peu comme un peu dans le rôle de la victime-victimite, là, hein, c'est-à-dire que vous vous confortez très bien là-dedans, ou alors vous allez évoluer là-dedans, mais vers des aboutissements qui ne seront pas du tout satisfaisants. Peut-être que vous allez obtenir quelque chose que vous attendiez, et puis finalement vous allez vous rendre compte qu'en fait, ah, mais non, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça ne me satisfait pas. Parce que vous ne vous êtes pas sorti de la sphère dans laquelle vous êtes. Et pour ça, eh bien, suivez l'action qui vous est proposée. Et si ça ne vous convient pas, mais que vous sentez quand même qu'il vous faut une action, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour un tirage. Et on ira voir ça de plus près. Voilà, et ben, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, peu importe quand vous vous trouvez, ou un beau week-end. Et je vous dis à bientôt. Salut!